J'ai le droit de vivre un peu. Je vous appartiens, je... Okay, let's go. Mais il faut te dire ça. Est-ce que tu es encore plus grand ou pas? C'est ça la question que... Tu m'as dit, moi, il me suffit d'ouvrir au hasard le Coran, et à chaque fois, je trouve un texte qui me parle, qui m'illumine. C'est toi qui as utilisé le fait d'être illuminé. Ça t'illumine? En fait, quand je le lis, d'accord, bon, là, je prends au hasard un verset. Il faut que je prenne. Vas-y, prends au hasard 4.34. Sur le fait de prendre au hasard un verset coranique, d'ouvrir le Coran. Ouais. Est-ce que tu connais le Coran Challenge, madame? Non. Le Coran. Pas. Par exemple, là, on est 4 personnes. Il y a Cassius, il y a moi, il y a Amir, il y a toi. Le Coran Challenge consiste à, chacun son tour, on ouvre au hasard le Coran et on applique toutes les choses qui sont inscrites sur la page. Et pour gagner le challenge, c'est le dernier qui va en prison qui gagne. Le dernier qui va en prison. Oh, c'est dur, hein, quand même. On essaie. On ouvre le Coran. Attends, parce que il m'avait Amir, il m'a demandé. On applique la page sur laquelle on est tombé et le dernier qui va en prison a gagné. Attends, 2 petites secondes. Toi, c'est pas vraiment au hasard. Prends la 4.34. Moi, je vais ouvrir au hasard. Voilà, tu m'as demandé de prendre la 4.34. Ah bah si tu ouvres la 4.34... Non, c'est pas moi qui veux l'ouvrir. On m'a demandé d'aller regarder. Tu vas finir en prison. Je vais aller regarder. Surtout, n'ouvre pas la 9.29 non plus. C'est prison direct. Oh non, allez, vous me donnez... Ben tu vois, là, ça me donne encore plus envie d'aller regarder. Surtout pas la 5.33. Allez, arrêtez de vous moquer de moi. Non, surtout pas. Je lis, hein. On La est sérieux. 65.4 non plus d'ailleurs, hein, entre nous. Que dit le verset, le 49.3? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Ah, tiens, très bonne question. 49.3. Alors, 49.3. alors. Oh bah tiens. Ceux qui auprès du messager de Dieu baissent... Ça va, tu te crois sur ton live? Pardon. Non mais oh. T'avais pas de la bouffe dans ta bouche? Pardon. Ceux qui auprès... Comment ça... Non vas-y, sors-le. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une récompense sans limite. Quoi? Est-ce que tu peux remplacer le prophète d'Allah par Macron? Et relis le verset. Ah ouais, grave. Purée, 49. c'est un signe ça. Ceux qui auprès de Macron baissent leur voix sont ceux dont les francs-maçons ont éprouvé les cœurs pour la piété. Voilà, 49.3, mesdames et messieurs. Ça, c'est un miracle du Coran. Ça, Ils auront un pardon et une énorme récompense. Récompense. Pourquoi ton pote est toujours là? Il veut absolument monter. Qui? Qu'est-ce qu'il a à dire? Là, c'est le petit ami de Cassius. Lequel? Le H. Le H? C'est pas mon petit ami, le H. Moi, je suis monté pour dire que j'étais un bénévole et je pouvais faire des cours de français pour mes hobbies. Pas de problème. J'ai même des cours de pédicure gratuites pour blanchir les ongles. Oui, vrai je t'assure. Ah oui, je t'assure. Alors dis-moi le H, si c'est vrai. C'est parce que je vais pas quand même te confier mes hobbies pour des cours sans avoir eu connaissance de ton niveau. Alors dis-moi, s'il te plaît, est-ce qu'il est abscon de quelqu'un s'il affirme que on peut pas distinguer... Tu crois vraiment qu'on va partir en débat, toi et moi? Si on peut pas distinguer, c'est qu'il est si on n'est pas nictalo. Est-ce que tu crois que c'est abscon, le H? Comment ça, Tarum? Pourquoi tu dis ça, wesh? C'est pas une lumière. Dis-moi le H, si on n'est pas nictalope, on peut distinguer cyclique téméraire ou pas? Ou alors c'est abscon de le dire. Je sais pas de quoi tu me parles, on a juste dit je voulais faire des cours gratuits. Mais justement, tu veux donner des cours, moi j'ai envie de tester tes connaissances francophones. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi? Moi, voilà, je veux dire c'est Zama abscon ou pas? je lui apprends à parler, tout ça. Est-ce que c'est abscon ou pas? C'est quoi abscon, wesh? Je m'en fous, pourquoi tu me fais le prof ici? C'est moi qui fais le prof ici, t'es sûr? Ah, moi j'ai dit je voulais l'aider à parler arabe. What?
et je pouvais faire des cours de français pour mes hobbies. C'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Maintenant que tu t'es écrasé, c'est pas grave. Dis-nous une idée sur laquelle on peut débattre. On t'écoute. Ouais, tu peux aller taper sur Google Absco et revenir. Ça sera au moins ça de gagner. Au moins tu le retiendras. Ah, il est parti. Ouais, il s'est peut-être mis en fantôme, hein, lui. Mais pas de soucis, pas de soucis. Désolé, mais mais j'ai pas pu. Je sais que tu aimes pas qu'on te défend, mais j'ai pas pu. Je le connais, il est venu chez moi plusieurs fois. Oui, à chaque fois il vient, il laisse quelques vêtements, voilà, et il repart. Aujourd'hui, il est venu sans vêtements, direct, comme ça il a pas. 2 minutes later. Jack, on entend la route chez toi, là. Voiture ou un truc comme ça. T'as laissé la fenêtre? Non. Ah bah on entend bien, là. C'est bizarre, moi j'entends rien. Là, vous entendez? Là, il n'y a plus. Là, c'est bon. Mais depuis tout à l'heure, je cherchais au dos mais c'est Ouais, on entendait une porte aussi. Oui. Ah, d'accord. Ouais. Il y a un fantôme. Bon. Le H, non, mais... Le H, tu descends, s'il te plaît. Il n'y a pas de fantôme. De quoi vous parlez? Si, il y a le H. Si, toi, tu l'entends pas parce que t'as le bug, donc... Ah, il est parti. Ouais, il s'est peut-être mis en fantôme, hein, lui. C'est le H. Le H, vas-y, descends. Le H, c'est vraiment con à ce point. Moi, je n'aime pas être grossier, mais là, il faut employer le mot, c'est un con. T'es grave. Sérieusement? Mais sérieusement, mon pote, t'es con à ce point. Vous êtes en train de mentir. C'est-à-dire, je te pose une question, t'arrives pas à répondre, tu reviens en mode fantôme. Attends, Gamer, s'il te plaît. un instant. Waouh, c'est violent. Alors, je vais vous faire descendre et je descends. Vous savez ce que... Personne t'entend, il y a que moi qui t'entends. Il y a que moi qui t'entends. Désolé les gens, hein. Je sais pas ce que vous avez entendu le fantôme ou pas, mais il m'a juste insulté. Donc rien de nouveau. Quel dommage. Il redemande à monter en plus. Hein. Ah, il est là? Le H, il redemande à monter. Je le vois pas. Ah oui, c'est bon. Bah, moi je vais le bloquer, donc vous faites ce que vous voulez. Adios. Ah non, c'est pas cool, c'est pas cool. Wow. Déjà, je tiens à m'excuser. Salut, Gazu, c'est Jack, Amir et Mehou. Déjà, je m'excuse auprès des musulmans. J'ai envoyé 2 roses à Jack, j'ai pas fait exprès. Voilà, au moins vous savez. Et vas-y, je vous écoute. Ah, on t'écoute. Tu as demandé à monter. Tu vois, moi je suis monté tranquille, juste comme ça. Vous voyez, j'avais rien à faire. Je suis parti, je suis venu discuter avec Gazu. Ça va, Gazu? Comme Gazouz. Est-ce que tu as une idée à partager avec nous ou quoi que ce soit? On t'écoute. Ouais, mais en fait, je voulais demander à Gazu, c'est genre comment on fait des pâtes, tu vois. Ah, c'est trop marrant. Parce que je suis seul là chez moi et c'est la merde. Est-ce que tu veux que je te fasse descendre ou c'est quoi le délire? Merci. Mais Jack, tout le temps on répète la même chose, c'est les mêmes textes d'islam, tu veux pas changer, viens on parle de foot, on parle de... Je sais pas, tu veux pas qu'on parle d'autre chose que l'islam? Pourquoi tu as honte de ta religion? Wallah que j'ai pas honte de ma religion, alhamdoulilah wa shukrillah. Prouve-le. Mais on parle tout le temps de religion, c'est quoi ton équipe préférée, Jack? Qu'est-ce que tu penses Tu as de la... vraiment honte de ta religion. Tu viens dans un live qui parle de ta religion, celle à laquelle tu crois et celle qui te rend fier. Tu vas dans un live qui parle de ta religion pour demander aux gens de ne plus parler de ta religion. Je vais finir par me poser des questions. Non, c'est pas ça, Jack. Et je vais te dire un truc, Jack. C'est qu'en fait, tu vois, moi, c'est la première fois que je monte chez toi, tu vois. Je monte pas chez toi, moi. En plus, c'est la première fois. C'est-à-dire la première fois que tu montes dans un live qui parle de ta religion, tu demandes aux gens de ne pas parler de ta religion. Je te dis, j'adore la science-fiction. Voilà. Je suis un fanatique de la science-fiction. Je ne m'imagine pas une seule seconde trouver un live qui parle de science-fiction et monter chez eux et leur dire ne parlez pas de science-fiction, s'il vous plaît. D'accord. Ça n'a aucun sens. Mais Jack, tu peux m'expliquer pourquoi je reçois... Mais bien sûr, je comprends, Jack. Mais pourquoi je reçois toute une haine là dans les commentaires? Ils sont méchants comme ça. Est-ce que tu as reçu de la haine de ma part? Non, bah non. Très bien. Pourquoi Kazu, je t'ai attaqué? Je voulais demander à Kazu, c'est genre comment on fait des pâtes, tu vois. Mais bah, je l'ai pas attaqué, ouais. Tu n'as pas attaqué et personne ne t'a attaqué. Donc, vas-y, parle-nous. Dis-moi au moins pourquoi tu es sunnite. Moi? Oui, toi. Merde, qu'est-ce que je dois dire après? Putain, j'ai pas répété, je connais pas la suite, je crois que j'ai une idée. Parce que je suis sunnite, parce que je suis fier de notre mère, la mère des croyantes, Aïcha radiyallahu anha.
Très bien. Je t'ai pas dit de qui tu es fier, je t'ai dit pourquoi tu es sunnite. Oh non, maintenant je fais quoi? J'ai pas répété ça non plus. Je vais tenter un truc. Bah, je suis sunnite, parce que j'ai étudié et je suis sunnite. Moi aussi j'ai étudié, je suis pas sunnite. T'as étudié quoi dans Qu'est-ce qui a fait que toi... Mais attends, moi j'ai une réelle question. T'as étudié quoi dans l'islam Oui, veut porter la burqa. Alors dis-moi pourquoi... Fantôme peut-être aussi? Je sais pas, je commence à être obsédé. 12 seconds later. Ouais, salut Jack. Hey, t'es allé au Cuba avec l'argent de l'islam, mais t'étais pas capable de te couper les ongles, espèce. Amour, paix, tolérance. Toi, Miaou, apprends le français. Et toi, J'adore rire. Ça va. Il rigole tout seul. Mais voilà, vas-y. Amour. Voilà, c'est pour faire de la guitare, espèce de... Paix. On va te couper les ongles. Tolérance. Ah non, pas déjà. الفن يغلب العفن. L'art écrase la souillure ou la moisissure ou je sais pas comment on fait ça. Suffit. La médiocrité. La médiocrité, ok. Le truc c'est qu'il a écrit le chiffre 2. Hein. Depuis tout à l'heure il écrit 2 pour dire je suis un apostat de l'islam, j'ai envie de raconter mon histoire. On en est là. Est-ce qu'on a fini le jeu du débat sur l'islam sunnite sur TikTok en français? Il n'y a plus rien. Tout ce qu'il y a, c'est des gens qui mentent en fantôme pour t'insulter. Des gens qui te disent parle-moi de foot, s'il te plaît. Ne parle pas de ma religion. Ou quelqu'un qui vient te... C'est toi? C'est l'autre là. Ouais, non, c'est le mec, le fantôme. Encore. Celui qui est parti juste après. Voilà. Ah, il y a encore qui rigole tout seul. Oui. Ouais. C'est celui qui vient de partir. Voilà. Celui qui rigole tout seul à ces blagues là. C'est preuve d'intelligence tout ça. Et je trouve bizarre que tu sois contre les droits, contre les valeurs humaines, contre les droits de l'homme. Tu sais, c'est le truc le plus débile qui soit. Comment tu peux être contre les droits alors que depuis tout à l'heure, tu as demandé de monter dans mon live? Tu demandes le droit de répondre à mes arguments. Au nom de quoi on doit te laisser t'exprimer tes idées? Au nom de quel droit? Vu que tu es contre les droits. Au nom de quoi? Au nom de quoi? T'as fini? Tu vois que ça n'a aucun sens ce que tu dis. Est-ce que Cette religion vous a vraiment bousillé le cerveau. J'aimerais rebondir là-dessus, je pense que c'est le bon moment. Tu as bien dit que tu es contre les droits de l'homme, c'est ça? Oui, je suis contre les droits de l'homme, ça te va? Tous les êtres humains naissent libres et égaux et Non, ils naissent pas libres et égaux. Non, ils naissent pas libres et égaux. Merci. Merci bien. Est-ce qu'on ne fait pas de distinction entre êtres humains sur la race, le couleur, le sexe, la langue et la religion? Si, on fait des distinctions. Vas-y, continue. Est-ce que les individus ont droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de leur personne? Non, pas absolument. Il y a des cas où... Merci. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Non, ça dépend des circonstances. Merci. Nul ne sera soumis à la torture. Non mais on va, s'il te plaît, nul ne sera soumis à la torture. Si, il y a des gens qui sont soumis à la torture. Vas-y, continue. Merci. Chacun a le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Non. Merci. Tous sont égaux devant la loi. Non. Absolument pas. Merci. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant leurs droits fondamentaux. Possiblement, oui. Possiblement, on peut admettre ça. Intéressant. Nul ne peut être arrêté arbitrairement. Arbitrairement, ça dépend ce que tu entends par arbitraire, mais oui, on peut... Parce que arbitraire, le sens étymologique, c'est découle d'un arbitre. Une volonté spécifique. Arrête de rire comme un goret. Non, coupe ton mic, Jack, s'il te plaît. Ouais, coupe ton mic. On se passera dans le questionnement. Alors, arbitrairement, ça dépend ce que tu entends par arbitrairement, mais si c'est sur décision, on entend par arbitraire sur décision, alors évidemment qu'on peut arrêter sur décision, évidemment. Ok, merci. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement. Tributaire de la cause, ça dépend de la cause. D'accord. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à que sa culpabilité soit prouvée. Plus ou moins, après il y a des circonstances en état de guerre, il peut y avoir des circonstances... Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille ou son domicile, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Je t'en prie. Alors, ça dépend les cas aussi. Il n'y a pas de cas absolu ici. Ça dépend les cas. Merci. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Non, ça dépend des cas aussi. Non. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d'y revenir. Non. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. Non, la persécution peut être un moyen légitime d'expression.
Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Pour moi, c'est un connard. Te le dis à moi, c'est pas ça, Michel? Tout individu a droit à une nationalité. Non. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. Si, on peut priver arbitrairement. On peut, selon décision arbitraire, c'est si on entend arbitraire découle d'une décision, priver de la nationalité, absolument. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Non, absolument pas. Merci. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Non, ça dépend des cas. Oh my god. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Oui, plus ou moins, ouais. Ah, merci. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété et ne peut être arbitrairement privée de sa propriété. Oui, ça, je suis d'accord avec la propriété privée. Ah, c'est bien. Finalement, t'es pas contre tout, t'es contre 80%. Hein. Non, mais moi, je t'ai dit, j'ai mes propres positions, on va dire, plus ou moins politiques. Mais en fait, alors là, tu vas me faire la liste encore, mais si tu veux... Oui, il en reste une douzaine. 90% des trucs, je vais te remballer, parce que je t'ai dit, au départ, je n'accepte pas les fondements pseudo-démocratiques et libéraux et d'ailleurs Mais précise pourquoi, parce que peut-être les gens n'ont pas compris. Je n'accepte pas parce que tu acceptes l'islam sunnite. Non, c'est vraiment pas que. Non, tu refuses. Non, même si je vais te dire. Il y a des lois de la charia qui font consensus que tu refuses. Je peux te répondre. Vous voulez échanger ou est-ce que je peux finir les 10 derniers d'abord? Attends, non, c'est vraiment important. Je réponds juste sur cette phrase et après tu continues tes points. Il y a des lois de la charia qui font consensus que tu refuses. Attends, Jack, je peux te répondre à ta question? Il y en a pas. Je peux répondre à ta question. D'accord. Tu as dit, tu rejettes ça parce que tu es musulman sunnite. Je te dis une chose, même si j'étais pas musulman sunnite, j'aurais rejeté exactement les mêmes points. Ça te va? Même Très si bien. Je suis pas attiré Donc pour savoir, c'est pour ça que je t'ai posé cette question. Est-ce qu'il y a au moins une loi de la charia islamique qui fait consensus dans les 4 écoles que tu rejettes? Au moins une. Bah non. Alors ferme ta gueule. Non. Voilà, c'est ce que je disais. Tu rejettes les lois humaines parce que tu acceptes d'autres lois humaines que tu penses être divines. Il y a Gloire au Moudjahidine, qui est apostat récent de l'islam, et il y a Tomato qui nous fait le salam. Est-ce que vu que j'ai... Bonsoir les amis. Dites-moi, vu que je suis monté en premier, est-ce que je peux commencer à prendre la parole ou je laisse madame parler en premier par galanterie? Dites-moi. C'est toi qui décides. Je vais laisser madame parler en première. C'est ce que je suppose. À chaque fois qu'on dit c'est toi qui décides, c'est comme si je lui disais sois galant. Ah tiens, bon, la vérité. Mais tu as tapé le chiffre 1, Tomato. Ouais, en premier en plus. Vas-y Laurine, commence, je t'en prie. C'est gentil, merci. Vous m'entendez bien? Ouais, 5 sur 5. Ok, bah déjà je suis un peu stressée parce qu'il y a beaucoup de monde qui regarde, je suis pas habituée à monter sur des lives. Mais là je me suis dit c'est l'occasion. Alors moi j'ai apostasié en juin 2026. 2026. Dans le détour. T'as pas encore apostasié, mais tu as la date exacte quand est-ce que tu vas apostasier. C'est intéressant. Non, je suis très stressée. En juin dernier, moi je suis pas musulmane, je me suis convertie quand j'avais 16 ans. A few moments later. Ah oui, que je fasse des 5... Ouais. Il y a juste quelques personnes dans le chat qui disent que c'est faux ce que tu dis. Est-ce que tu aimerais leur donner une preuve définitive que c'est vrai? Est-ce que tu peux... Je peux réciter sur Al-Fatiha? Je peux réciter sur Al-Fatiha? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Après tu récites. Siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin. Amin. Tomato, pourquoi tu ouvres ton micro? Parce que j'ai l'impression qu'elle récitait et que le récit il n'était pas sincère. Dire juste je suis Elle récitait, le récit n'était pas sincère. Allez, on va se calmer, tout va bien. Bah, c'est pas sincère parce que j'y crois plus. Je te fais monter et la première chose que j'ai dit c'est je crois que Tomato il est musulman mais qu'il a tapé 1. Non, je suis pas musulman moi. Moi mon cousin il s'est converti musulman. Oh ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. À demain. Merci. Bon, on va laisser Laurine parler et on va laisser Laurine parler par galanterie et attends ton tour s'il te plaît. Donc donc je me suis convertie, je faisais 5 prières, je faisais même des prières surérogatoires. 5 minutes later. Ça fait une année que tu ne te considères plus comme musulmane, c'est ça? C'est ça. Une année, c'est pas un mois. Parce que tu as dit une année, parce que là j'ai 27 ans.
Non, parce que tu as dit juin dernier. Donc c'est juin. Oui, juin 2023. dernier, parce que pour moi, je suis encore en juin. Ah, d'accord. T'as eu le déclic en juin, du coup? Sérieux, Tomato, je viens littéralement de te dire... Non, c'est une question. Je suis désolé, frérot, c'est parce que ça m'intéresse vraiment et que je veux comprendre la raison. Et je lui demande s'il y a eu un déclic. Je t'assure que tu vas comprendre toutes les raisons. Est-ce que tu veux bien fermer ton micro, s'il te plaît? Et après, on va vérifier la théorie je suis désolé. Babal. Excuse-moi, je suis désolé, c'est pas du manque de respect, c'est vraiment de la curiosité parce que ça m'intéresse vraiment. T'es encore en train de parler, Tomato. Vas-y, continue, Laurie. Bah, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, maintenant, je suis vos lives de temps en temps. 2 minutes later. Ouais, voilà, moi, je suis dans le futur, en fait. Dieu n'existe pas. Ça sert à rien d'aller prier. Je reviens du futur, il n'existe pas. Mais je peux maintenant revenir. Ferme ta gueule, frère! Ferme ta gueule! C'est pas possible. C'était chacun son tour, c'était pas Laurine et après je t'assure que dans quelques minutes, on vérifie la théorie d'Ali Baba. Je t'assure que dans quelques minutes, on va la vérifier. J'ai jamais parlé encore. Pour le moment. Pas pour le moment. Vas-y. A few minutes later. J'ai deux résidus très très forts. Un, c'est la haine des juifs. Donc la première chose que j'ai, c'est un dégoût. On a appris ça tous les jours quand on était petit. C'est mythe ou sioniste? C'est mythe ou sioniste, parce que c'est pas la même. On va venir pour vérifier la théorie de... Parce qu'il y a des sémites qui défendent la Palestine, bien sûr, mais les sionistes, ils défendent pas la Palestine. Ferme-la ta gueule. Juste une petite minute. Juste une petite minute, ferme ta gueule. On est d'accord là-dessus. Tout à fait d'accord. Continue, Ali Baba. Et la deuxième, c'est le dégoût des homosexuels aussi. C'est-à-dire c'est des choses, là j'ai fait l'effort, et donc maintenant, mais c'est un réflexe, tu vois, la première émotion, c'est toujours cette émotion de dégoût. 10 seconds later. Donc tu parles vraiment d'homophobie? Non, je pense pas, mais maintenant c'est très petit, ça fait il y a 10 ans, mais j'ai toujours cette notion de tu vois, mais sans aucune raison valable, tu vois, je sais pas une... Je lève le doigt pour parler au cas où. Et t'as pas mis la caméra, donc on peut pas voir le doigt que tu lèves. Mais Laurine non plus, elle a pas mis sa caméra. Il faut ma caméra pour qu'on te voit lever le doigt, il faut ouvrir la caméra. Thomas. Oui, c'est vrai, t'as raison. Non, je suis d'accord avec toi, c'est vrai. Je lève le doigt de façon virtuelle. La parole. Eh ben, je me tais, écoute, je veux pas couper la parole. Je reviens vers toi, désolé, je t'assure, je reviens vers toi. Vas-y, je t'attends, avec grand plaisir. Ne sois pas impatient. Voilà. Donc c'est deux choses qui restent, qui étaient très intenses quand j'ai apostasié, qu'aujourd'hui j'ai quasiment plus. Hein, j'ai une relation normale avec ces gens, mais il y a un... Voilà. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion. Peu de science te rapproche de Dieu, mais beaucoup de science t'éloigne de Dieu. Vous vous sentez seul dans votre vie et vous aimeriez que ça change. J'ai la solution. Al-Qaïda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Tu t'es trompé à la fin. Assalamu alaikum guys, j'espère que vous allez bien Inch'Allah. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons aborder la question du crack, le joueur de foot Kylian Mbappé et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allahu Akbar Allah. Je sais pas, il s'est passé quoi les 5 dernières minutes? J'ai une sorte de blackout. Merci. Et bravo, Laurie. Merci. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonsoir, Tomato. Ouais, depuis tout à l'heure, il est là, mais quand on lui parle, il est pas là. Tous. Bonsoir. Je voulais juste donner... Tu as tapé le chiffre 1. Alors là, on parle politique. Moi, personnellement, je suis pro-démocratique et je suis un farouche de la laïcité. Voilà. Celui qui aime croire, il veut croire. Vous le laissez croire. Celui qui veut pas croire, celui qui veut être homosexuel, j'ai rien contre. Donc là, quand on parle de société, pour moi, c'est un autre domaine. En fait, tu ignores complètement toute forme de loi islamique, en fait. Tu ignores complètement toute forme de loi islamique.
Vous savez, je vais vous dire une chose. Un dictateur... Non, c'est à moi de parler, s'il te plaît. Tu nous as dit que les gens, ils ont le droit d'être homosexuels, ils ont le droit... Donc tu es contre toute forme de loi islamique, en fait, sur l'homosexualité. Que dit la religion sur l'homosexualité? Est-ce qu'il y a des musulmans bien pratiquants qui sont homosexuels? Il y en a bien. Je sais pas. Mais la loi islamique, elle est très claire. L'homosexuel, celui qui fait et celui à qui on fait, on les emmène sur le plus haut building de la ville et on les jette. C'est marqué sur le Coran, ça? Je vais t'en dire une qui est marquée dans le Coran. Le fornicateur et la fornicatrice sans coup de fouet. Qu'est-ce que t'en penses? Tu sais c'est quoi fornicateur? C'est-à-dire qu'il couche hors mariage. Oui, j'explique. C'est-à-dire que machin, Jean-Paul, il a 19 ans, il a une petite amie, ils sont pas mariés, et ils font des trucs sans coup de fouet. C'est marqué dans le Coran. Et ne soyez pas pris de pitié lorsque vous fouettez en appliquant la sentence. Est-ce que vous savez pourquoi le Coran il est descendu sur la planète? Non, j'ai pas compris. T'es d'accord ou pas avec cette solution du Coran sur les fornicateurs? Je vais te répondre. Le Coran il est venu pour guider les gens. Et moi je pense. Non, t'es d'accord ou pas avec cette guidée? T'es d'accord ou pas avec cette guidée qui consiste à fouetter le fornicateur et la fornicatrice? Ben, je vais te retourner la question. Est-ce que tu es d'accord que les gens forniquent alors qu'ils sont mariés, par exemple? What? Est-ce que tu es d'accord que les gens forniquent alors qu'ils sont mariés, par exemple? Bro, what are you talking about, man? Je m'en fous. Est-ce que tu es d'accord pour fouetter les gens qui forniquent alors qu'ils sont pas mariés? Alors, il y a une époque pour sanctionner des personnes, si c'était que le fouet de par leur tradition, s'il faut les fouetter, et c'est parce que c'était dans les mœurs il y a 1400 ans, oui. Pourquoi pas? Donc la loi qui dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les, c'est-à-dire monsieur et madame qui s'aiment hors mariage et qui ont une relation hors mariage, fouettez-les, c'est-à-dire frappez-les, et jusqu'à mort, parce que sans coup de fouet c'est la mort, c'est immédiat. C'est 10 ou 100 parce que tu as dit 10 100. Ah, ça, tu penses que cette loi d'Allah n'est pas pertinente aujourd'hui? Et ça, c'est dans le Coran, c'est ça? Oui, c'est dans le Coran. 100 fouet? 100. Oui, je sais, 100, c'est au bout de 40, t'es mort en général. Le crime, c'est d'avoir couché alors que t'es pas marié. Là, tu sors d'un contexte. À l'époque, effectivement, c'était tabou. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est pertinent ou pas? La parole d'Allah. Moi, j'ai pas de réponse sur ça. Je t'ai dit, j'ai pas de science. Je peux pas venir te donner ma science. Elle est propre à moi. Mais là où je vais en venir, juste pour conclure, là, je vais en venir simplement. Si je t'invite à un barbecue chez moi, tu viens ou pas? Avec grand plaisir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Si pendant le barbecue, je jongle avec une grenade comme ça, tu restes ou pas? Ça dépend, c'est effectif, non? Oui. Oui, tu restes dans mon barbecue alors que je suis en train de jongler avec une grenade comme ça, en train de cuisiner les... Oui, parce que si tu m'invites, j'aurai confiance en toi. En fait, moi, quand quelqu'un, je lui demande est-ce que tu es pour ou contre 100 coups de fouet pour les gens qui forniquent en mariage et qui dit je peux pas répondre, j'ai l'impression d'aller à un barbecue et que l'autre il jongle avec une grenade. Est-ce que tu as compris quand il t'a dit je joue avec une grenade? Qui t'a répondu? Je vais te répondre. Tu sais, il y a des grenades fictives. Est-ce que tu comprends pas? Qui t'a répondu? Il peut avoir des grenades. Il peut avoir une grenade. C'est philosophique. Vous en fait, mettez des mots. Mais je peux avoir une grenade fictive qui va pas forcément exploser. En fait, tu vas à l'exécution de la sentence. Il y a le fornicateur et les fornicatrices. Ils sont attachés à un poteau en général, les mains devant. C'est un fouet fictif. C'est un fouet fictif. Voilà, je te vois venir, C'est virtuel, c'est un fouet virtuel même. Sinon, je t'assure que je vais pas lâcher. La loi d'Allah pour les 100 coups de fouet pour le fornicateur, pour ou contre? C'est très simple comme question. Alors la réponse, elle est encore identique. Très simple. La réponse est très simple. Moi, où est-ce que j'ai grandi et mon cerveau, comment il est programmé, forcément. À la question, t'es pour ou contre des coups de fouet, tu dois raconter une histoire. T'arrives pas à répondre tout de suite. Pose-moi la question. Non, parce qu'il y a une introduction, il y a un contexte. Oui. Fouetter un être humain, de manière générale. Pour ou contre? Alors, avant de répondre à ta question, laisse-moi te parler de mon plat préféré. Mon plat préféré, c'est le couscous blanc. C'est-à-dire, il a une sauce qui n'est pas rouge, qui est une sauce blanche, qui est faite avec des navets, et j'aime bien quand c'est avec du poulet, parce que ça relève un peu le goût. Voilà. Je réponds à ta question. Voilà. Merci beaucoup, Jack. Voilà, Purple, est-ce que tu as vu, quand Jack il a répondu, ce qu'on ressent quand toi tu réponds? C'est sincère comme question. Est-ce que tu arrives à comprendre ce que nous on ressent quand tu nous réponds?
sans répondre à la question. Je vois très bien, effectivement, ouais. Du coup, maintenant, tu as peut-être un peu plus de facilité. Pour ou contre les coups de fouet pour le fornicateur et la fornicatrice? Pour. Merci beaucoup. Voilà ce que l'islam fait au final. Quel âge j'ai peur? J'ai 25 ans. 25 ans, tu n'es pas marié? Non. Je suppose que tu n'as pas encore eu une relation sexuelle avec une fille, une femme. Ça, c'est intime, ça. Je vais pas répondre à cette question. Le contexte, c'était vraiment pertinent. Est-ce que tu es encore puceau ou pas? C'est ça la question, quand même. Puceau? Moi? Sérieusement? Oui. Je veux savoir si je suis célibataire, c'est ça? Tu veux m'envoyer un... Est-ce que tu es encore puceau? Est-ce que tu es encore puceau? Oui, je suis encore puceau. C'est pas moi qui le dis. Arrête de sourire. Merci. Ça va, tu te sens pas trop inquiété par les 100 prévus par Allah, en fait. Ça va. Non. Allah aide les puceaux de 25 ans. Pardon. Alors, moi, je vais conclure. Je vais vous dire, parce que c'est marrant, vous êtes tous les trois, vous rigolez. Forcément, tout ce que vous allez vous dire, vous allez être d'accord entre vous. Mais juste laissez-moi finir, s'il vous plaît. Non, mais je t'ai posé la Juste laissez-moi finir. Juste laissez-moi, juste ça. Laissez-moi finir, s'il te plaît. Laissez-moi finir. Une seconde, Karim et Purple. Une seconde, juste une seconde. Je vais te donner une chance. Non, je vais te donner une chance, Purple. Je vais vraiment te donner une chance. Est-ce que tu penses, et désolé Karim, est-ce que tu penses vraiment qu'il y a quoi que ce soit que tu vas dire qui sera plus pertinent que quand je t'ai demandé pour ou contre son coup, tu as dit pour? Tu penses vraiment que tu vas dire quelque chose qui va rattraper ça? C'est pas grave. Vraiment, est-ce que tu penses qu'il faut parler là? Est-ce que tu penses qu'il faut parler vraiment? Alors oui, je pense qu'il faut parler. Eh ben je t'en prie. J'imagine que vous êtes pour la liberté d'expression. S'il te plaît, Purple. Parce qu'en fait, j'ai vu qu'il y a un problème en France par rapport aux jeunes de 20-25 ans. Le pourcentage, en fait, la dernière fois, j'ai vu une émission. Et comme toi, tu es musulman, et comme avant, tu savais pas qu'il y a les coups de fouet, j'ai supposé que, il y avait une chance que peut-être d'ici quelques temps, tu vas faire le pas, tu vois. Mais comme Alibaba t'a rajouté les coups de fouet, en fait, je sais que c'est tout. C'est juste ça. Tu comprends, Purple? Et je me disais qu'Alibaba n'aurait pas dû te parler des coups de fouet, tu vois. C'est un timing qui n'était pas bon. Je suis d'accord avec toi, Karim. Les calculs n'étaient pas bons, Karim. Ah oui, il faut l'autoriser à parler. Pardon, Purple. Je te remets ton écran. Je vais vous répondre. Déjà, entre parenthèses, c'est bien parce que vous avez un bon délire. Ça, c'est très intéressant. On rigole bien dans vos lives. Des fois, je vous suis et c'est assez marrant, surtout vos échanges avec les autres, les invités. Mais tout ça pour dire juste une chose. Écoutez-moi bien, et Ali Babal qui rigole. Bienvenue Sassou. Merci, c'est gentil. Avant de commencer, je veux juste dire aux gens, les musulmans, dans les commentaires, je vous en supplie, je suis moi-même musulmane, arrêtez d'insulter, vous prenez seulement des péchés pour rien et ça en vaut pas la peine. Venez, on montre qu'on est cultivé et qu'on sait parler normalement. Du coup, on partage pas les mêmes avis et je suis venue pour débattre et donner des sources comme t'as demandé. Et je redemande juste avant de commencer, je vous en supplie, les musulmans, faites preuve de maturité dans les commentaires et n'insultez pas. Parce que c'est pas ce que notre prophète et Allah nous a enseigné. Du coup, moi, je m'appelle... Juste, Allah n'insulte pas? Non, Allah n'insulte pas. Il n'injure pas. Tu mens! Najas, c'est une insulte ou pas? Najas, tu parles dans le Coran? Ouais. Je comprends que tu puisses dire que c'est une insulte, mais ce n'est pas une insulte. Dans le contexte, c'est pas une insulte, tu veux dire? Du coup, on va revenir sur tout ce qui était l'esclavage. Dans le contexte, du coup, c'est pas une insulte. Dans le contexte du Coran, c'est pas une insulte. C'est-à-dire quand il dit les associateurs sont najas, donc sales et impurs, c'est pas une insulte? Je vois pas ça comme une insulte. Très bien, y a pas de souci. Tu sais quoi? Vous savez, je te crois. Je te crois. Y a pas de souci. Pour toi, c'est pas une insulte. Selon moi, c'est pas une insulte. Comment? Très bien. Je te crois. J'ai juste besoin d'une petite preuve que c'est vrai. Dire à quelqu'un qu'il est najas, c'est pas une insulte. J'aimerais te croire, mais j'ai peur, j'ai comme un doute que tu essaies de nous la faire à l'envers. J'espère que c'est pas ça. Mais c'est très simple de voir clair. Voilà. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, répéter après moi? Innama Allaha wa rasula najas. Non, je répéterai pas ça. Je te comprends. Répète après moi. Innama Allaha wa rasula najas.
Innama Allah wa rasoul astaghfirullah. Je viens juste de comprendre ce que tu viens de dire. Donc c'est une insulte. Oui, je viens d'utiliser ce mot sur le prophète et sur Je viens Allah. d'utiliser ce mot sur le prophète et Allah. Oui, répète après moi, parce que c'est pas une insulte après toi. Je viens juste de comprendre ce que tu as dit que c'était pas une insulte. Non, j'allais Madame, dire une bêtise madame, tout tu à as l'heure. dit que ce n'était pas une insulte, donc tu pourrais le répéter. Regarde à quel point c'est simple. Hein. J'ai une question. J'ai une Cassius, question. Regarde. est-ce que amour est une insulte? Non, amour n'est pas une insulte. D'accord. Je veux une j'ai preuve. juste une Répète question. après moi. Tes parents sont amour. Tes parents sont amour. Mes Non, les parents tiennes. sont amour. T'as vu comment elle a pu répéter? Est-ce que Najas c'est une insulte pour toi, Cassius? Oui. Donc si je te demande de répéter tes parents sont Najas, Non, je le dirai pas, non. merci. Pourquoi tu viens mentir comme ça? Je me demande, est-ce que je pourrais finir? Est-ce que je peux en placer une, s'il te plaît? C'est le but du débat. Tu m'as posé une Tu question. pourrais je en vais placer plus qu'une seule. D'accord, Répète ça juste la marche. phrase Merci beaucoup, qui prouve Jack. que Najas c'est pas une insulte et que ce que tu as Ça dit est marche. vrai. La phrase D'accord, est merci, barakallahu Innama fik. Allaha wa rasula Najas. Je vais parler. Maintenant, écoute. Répète juste Moi, cette phrase et tu vas que parler fais, autant que tu veux. Écoute-moi, s'il te plaît. Maintenant. Je ne t'écouterai pas et personne ne va t'écouter jusqu'à ce que tu répètes cette phrase. Si tu ne veux pas la répéter parce que c'est une insulte, je peux comprendre. Mais tu nous as menti quand tu as affirmé que c'était pas une Si tu insulte. me laissais avoir une explication, peut-être que tu y comprends. Je m'en fous de ton Dans ce cas-là, si explication. tu Elle ne me laisses pas avoir m'intéresse point. d'explication avec toi, c'est que tu sais que tu es en tort. Si tu penses que je suis assez bête et que Madame, est-ce que tu veux bien répéter la phrase qui nous prouve que ce mot c'est pas une insulte? Si tu penses que je suis assez bête et que je t'ai menti, alors tu devrais me laisser avoir des explications. Et donc là, mon explication ne te laisse rien. Alors, face aux s'il te plaît, arguments que tu as dit le mot najas, c'est pas une insulte dans ce contexte. Répète-le dans le même contexte. Allah et Est-ce le que- prophète sont najas. Astaghfirullah, qu'Allah te châtie pour les paroles que tu viens d'avoir. Ah, qu'Allah me châtie parce que j'ai insulté le prophète et... Oui, très clairement. Mais eux, ils ont le droit. Ça veut dire moi quand je le dis sur le prophète et sur Allah c'est une insulte, mais quand Allah le dit c'est pas une insulte. Écoute, ça va être clair s'il te plaît. Oui, Cassius, est-ce que je pourrais parler s'il te plaît? Non, non, non. Tant que je suis là, non. D'accord. Je vais te dire quelque chose. Tu vas répéter On la va phrase prendre ou une pas? autre religion. On va prendre une autre religion. Je m'en fous des autres religions. lorsque- Tu vas répéter la phrase ou pas? Je ne vais pas répéter cette phrase-là. Je suis venue pour Pourquoi? parler d'un autre sujet. Pourquoi tu veux pas répéter la phrase? Parce que je n'insulterai pas mon prophète. Ah, donc du coup, c'est une insulte. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Voilà. Du C'est coup, bien Allah une insulte. Du coup, Donc on Allah est d'accord. Donc tu nous as menti quand tu as dit que Allah n'insulte pas. Mais c'est une. C'est C'est une. F, Encore FD. heureux que ce soit. Bonsoir, Géran, je sais pas comment, j'arrive pas à dire. Jiren. Géran, pardon. Comment ça va? Salut, ça va? Je voulais juste passer un message, dire aux musulmans qu'il faut pas parler avec vous. Parce que vous avez le Coran, vous savez très bien qu'il faut pas parler avec vous. Toujours, oui. Voilà, et il faut pas parler avec vous, et puis point final, quoi. Vous savez très bien que c'est la vérité, mais vous l'acceptez pas. Dans vos cœurs. Absolument. Absolument. Bien sûr, voilà, Bien sûr. exactement. Tu le sais très bien que c'est la vérité. Mais pourquoi tu t'acharnes autant? Ah, voilà, t'as... Oh my god! What is that? Et c'est quoi ça? Illuminati ou un truc de merde? Hein? Le truc du diable, c'est ça? Non, pas du tout. Ça s'appelle Troll Over 9000. Tu connais ou pas? Ouais. Non, non, je connais Troll Over 9000. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Non. Ouais, c'est les trucs du diable. En fait, vous êtes avec le diable. Non, c'est Troll Over 9000. Ouais, c'est les trucs du diable. Akhi, c'est quoi que tu comprends pas? Putain, mais je te dis que non, c'est Troll Over 9000. Ouais, mais moi je suis pas un américain, parle-moi en français. Mais c'est pas, c'est l'expression. Ouais, mais c'est quoi? C'est un mormon, un machin de genre. C'est Troll Over 9000. Je sais pas ce que c'est. C'est mon cousin qui me l'a dit. Peut-être que tu connais, il est algérien comme moi. C'est quoi que tu comprends pas, Akhi? Non, c'est mon cousin, je te dis que c'est mon cousin. Je sais pas, mon cousin, c'est pas le diable. C'est mon cousin algérien, c'est mon cousin algérien qui me l'a dit. Ça te fait rire, hein? Il est très connu dans le monde. Hein. Il est il est très connu dans le monde. Hein. Vous combattez l'islam, vous aimez bien. Parce que Tu vous êtes connais ou avec pas? le Il diable. s'appelle. Mais qu'il est con, ce mec! Mais qu'il est con! Il s'appelle Vegeta. Tu le connais ou pas? Ah, ton diable, il s'appelle Vegeta?
Non, mon cousin algérien qui m'a dit troll over 9000, il s'appelle Vegeta. Mais votre mort, elle va arriver, ne vous inquiétez pas. Inch'Allah. 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 Vous serez tout seul, bien profond au fond. On sera tous tout seuls quand on... Bien sûr, on sera tous tout seuls. Pourquoi toi, tu vas pas être seul? Rassure-moi, j'espère que tu seras seul. Ah, ok. Mais vous savez très bien que c'est la vérité, le Coran, l'islam. Vous le savez. Oui, je t'ai dit, oui, bien sûr, absolument. Ouais, voilà. On juste le vous sait, divaguer, tu le sais ça, Cassius. Tu le sais que l'islam et le Coran, c'est la vérité. Bien sûr, évidemment. Bien sûr, ben, je sais pas pourquoi. Je crois que Gérard, il a des doutes. Ben non, on t'enlève tes doutes, on sait que c'est la vérité. Voilà, merci. Merci de Troll over 9000, voilà. Vous savez que c'est la vérité, mais vous combattez l'islam, tout simplement. Parce que vous avez pactisé, vous êtes avec le diable, tout simplement. Pas le diable, avec Vegeta. Mission, en fait, c'est votre mission. Vous le faites du soir au matin. Pourquoi s'acharner autant? Je me posais la question. Mais je commence à comprendre. Tu viens de me donner la réponse. Et il y a un but financier, non? À tout ça, je pense. Je pense. Non, hein. On a des hassanats. Un petit peu, quand même. On a des hassanats. Avec le diable. Avec le diable. Arrête ma gueule, arrête ma gueule. Arrête ma gueule, arrête frère. Arrête. C'est des hassanats diaboliques. Diaboliques. J'ai pas envie de te spoiler, mais les hassanats diaboliques, putain, à côté des hassanats d'Allah, c'est rien. C'est du pipi de chat, vraiment. Ouais. Les hassanats diaboliques. Putain, mais c'est... C'est faux ce qui paraît, c'est faux. Ah, c'est pas, c'est faux. Les hasanats diaboliques, putain, à côté des hasanats d'Allah, c'est rien. C'est du pipi de chat, vraiment. Les hasanats diaboliques. Putain, mais c'est... Tu sais pas à côté de quoi tu passes, Jérôme. C'est grave. Hein. Parce que s'acharner du soir au matin, c'est très grave. Surtout la casse. Hassanat, ça vaut le coup. Faire des trucs ça vaut le coup pour les hassanats diaboliques. Ça vaut le coup pour les hassanats diaboliques. Vous êtes un vrai, comme c'est marqué dans le J'avoue que c'est un farm intensif qu'on fait. Hein. On est vraiment des tryharders. On grind. Ah ouais, ça farm. Oh là là. Gardez-vous bien. Merci. Ça vous fait plaisir. Je voulais juste donner... Tu as tapé le chiffre 1? Ouais, j'ai tapé le chiffre 1, tu vois, je suis vif. Hein. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Dis-moi, explique-moi, je suis ignorant, je cherche qu'à apprendre. Allez, vas-y, dis-moi papa, tonton, allez, explique-moi. Donc tu l'as tapé sans savoir ce qu'il signifie? Bah dis-moi ce qu'il signifie, parce que tu as dit de taper le premier qui tape le chiffre 1. Donc moi, je vois ça, il y a un challenge, il faut taper le chiffre 1 en premier. Moi, je vais pas chercher à savoir ce que veut dire le chiffre 1. Mais dis-moi, vas-y. Chiffre 1, ça veut dire tu as apostasié récemment de l'islam, comme Laurine. On tape le chiffre 7 pour dire qu'on est musulman sunnite. Voilà. Mais moi je savais pas il y avait cet enjeu là, si tu me l'avais dit avant, c'est comme quand tu manges du porc. Est-ce que tu fais partie de la première ou de la deuxième catégorie? Que va-t-il répondre? Je fais partie de la première. Je fais partie de la deuxième. Et toi tu fais partie de laquelle? C'est comme quand tu manges du porc. Mais imagine, c'est comme quand tu manges du porc si tu n'es pas au courant. Tu vois? Tu n'as pas péché. On est d'accord ou pas? Tu n'es pas responsable. Est-ce que tu fais partie de la première catégorie, des gens qui ont apostasié récemment de l'islam, ou tu fais partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire toujours musulman sunnite? Alors je pourrais pas te répondre parce que moi jusqu'à présent je suis athée. Il y a mon cousin, il est musulman, il s'est converti, et moi je suis juste en train de m'intéresser énormément à l'islam pour un seul principe, et c'est ça que je voulais évoquer sur le live, sauf que j'ai pas eu le temps de parole donc j'ai pas pu l'évoquer. Moi, pourquoi j'aime l'islam d'une façon vraiment admirative, c'est pour l'une de ces valeurs que m'a transmis une de mes collègues de travail, qui est celle-ci. Quand tu as une épreuve dans la vie, une difficulté,
Juste, je termine là-dessus et après tu me dis, il n'y a pas de souci. Mais on est d'accord, tu es athée. Alors oui, moi j'ai jamais été, je suis pas encore converti. Pour moi, il n'y a pas de, non, il n'y a pas de Allah existe pas, il n'y a pas ça. Je suis athée, je suis plutôt agnostique, c'est-à-dire que de naissance, Allah, le Dieu le Coran pour toi, c'est pas un Dieu livre, omniscient, c'est pas la parole d'un Dieu. Mais moi je dis pas ça, ce que je te dis, c'est que si demain. Quoi, tu es un athée qui croit que le Coran était la parole d'un Dieu? Je comprends pas. C'est bizarre. Non, j'ai pas dit ça. Tu me laisses pas finir, frérot. Tu me coupes. Bah, justement, en tant qu'athée, tu crois que le Coran est un livre divin ou pas? Alors, est-ce que le Coran est un livre divin? Moi, je te dis juste que ce que je crois, c'est qu'il y a des valeurs dedans. On s'en branle royalement des valeurs qu'il y a dedans. Pour le moment, j'ai envie de savoir. Laisse-moi vivre ma religion. Laisse-moi vivre ma religion. Comment ça, ta religion? Tu as dit que t'étais athée. Ben justement, si j'ai envie de découvrir la religion, c'est pas comme ça que je vous avais dit quoi. Découvrir quoi? Moi, je suis athée, mon pote. C'est pas chez moi que tu vas découvrir ta religion. Mais je sais, moi je te dis juste que j'admire dans la religion. Admire ce que tu veux. Est-ce que le Coran est un livre divin ou humain? Ça, c'est la question effectivement de Mohamed qui a rédigé ce livre-là. Non, est-ce que le Coran est un livre divin ou un livre humain? On pourrait poser la même question sur la Torah, on pourrait poser la même question sur la Bible, on pourrait poser la même question sur pose-moi la question sur n'importe quel livre que tu veux. Eh ben dis-moi, vas-y, je t'écoute. En tant qu'athée, tous les livres sont humains. Tous les livres sans exception. Tous les livres sont humains. Tous les livres sans exception, jusqu'à preuve du contraire, sont humains. Que la Bible a été écrite dans une grotte par un Romain, etc. Très bien. Bon, là on part sur l'histoire. Mais ferme ta gueule. Chauffe, Tomato. Je t'assure, tu es à 2 doigts de te faire expulser du live. Non pas te faire descendre, mais bloquer. Bloc. Je te le dis direct, hein, je te préviens, comme ça je suis honnête avec toi. J'aimerais savoir une fois pour toutes, si tu es athée, est-ce que pour toi le Coran est un livre divin? Donc c'est la parole ou le verbatim d'un Dieu, de Dieu, ou est-ce que c'est une parole humaine? C'est quoi ce bruit de con là? Pour moi, c'est pas une parole humaine dans la mesure où énormément d'humains. C'est quoi ces bruits de gueulement là? C'est quoi ça, tout ça? C'est toi, ça vient de... Et donc dès lors que des personnes croient en quelque chose, cette force-là, elle est réelle. Voilà. Dès qu'il y a un nombre important de gens qui croient à quelque chose, ça devient réel. Alors pas totalement, parce qu'on peut le transposer effectivement à toutes sortes de choses et on peut transposer. Donc ça ne marche qu'avec l'islam. Disons que cette règle ça marche avec toutes les religions. Que si les gens avec toutes les religions croient, c'est l'islam. Écoute, moi juste si je peux, Jack le fou, je te recommande juste une référence qui parle de la religion. Quelle est sa référence? Un astronaute, un rappeur, Chalgoumi, Bassem. Je sais pas si tu connais cet artiste, c'est un artiste strasbourgeois à la base, c'est un petit rappeur qui s'appelle Non, il m'intéresse pas. Et qui cette règle-là, je termine, je sais que ça t'intéresse pas, mais ça s'appelle Dieu d'amour. J'ai pas envie de s'appelle Dieu d'amour et il est pas croyant, il est athée. Et il parle des dieux et il demande qu'il y ait de l'amour en bas des tours. Point barre. On en est là. Les musulmans sunnites maintenant se cachent, ils disent je suis athée. Et j'aimerais vous parler de la belle religion de mon cousin. C'est mon cousin qui s'est converti et j'ai trouvé de la beauté. Je l'ai grillé au premier mot. On en est là, voilà. C'est comme ça que les musulmans sunnites, à quel point ils ont honte de leur religion. On en est là. Je vous le dis vraiment, sur l'espace public, si la liberté d'expression est consacrée, c'est-à-dire les gens peuvent vraiment dire tout ce qu'ils veulent et comme ils veulent, il n'y a pas moyen de défendre l'islam sunnite. C'est pas possible. Défendre l'islam sunnite reviendrait littéralement à défendre l'indéfendable. Donc on fait comme on peut. Soit on insulte, soit on intimide, soit je sais pas quoi. Ou alors quand on peut pas, on ment. Je suis athée, un athée qui croit que le Coran est un livre divin. Je sais pas quel type d'athée c'est, mais t'en connais toi, Ali Babal, des athées qui croient que le Coran est un livre divin?
C'est un recruteur, hein, c'est la base. Est-ce que c'est un annulatif de l'athéisme? Moi, je pense que d'après Cheikh Ibn Dawkins, je pense que c'est un annulatif de l'athéisme. Je pense ça. Voilà. Croire que le Coran est un livre divin, ça t'exclut de l'athéisme. Il faut aussi prendre du recul et de se mettre à la place des gens qui vous écoutent et de leur dire que vous êtes en train de leur perturber leur subconscient. Il faut comprendre une chose, c'est que les gens qui ont grandi toute leur existence dans ce monde-là, dans cette atmosphère-là, dans ce monde d'endoctrinement. D'endoctrinement, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Qui n'ont jamais eu la chance d'entendre la critique de leur religion, parce qu'il faut préciser jusqu'au bout. Exactement. Nous, on leur donne cette chance-là. On leur donne tu nous remercies pour ça, j'imagine. Alors moi, je suis personne pour vous remercier. Moi, merci pour tout ce que vous faites. Ça a le mérite d'exister. Si vous pouvez sauver certaines personnes, tant mieux. Mais moi, sincèrement... Sauver certaines personnes de l'islam? Ben, de votre point de vue, j'imagine que quelqu'un qui sort de l'islam, peut-être c'est mieux pour lui, peut-être. Peut-être, je sais pas. Dis-moi, parce que c'est très intéressant. Non, vous m'avez pas laissé finir. Vas-y, fini. Tout ça pour dire une chose. Quand vous posez des questions et vous savez déjà la réponse, je trouve que c'est pas intéressant. Parce que ça vous fait très intéressant. Et je vais te dire pourquoi. Dis-moi, Purple, s'il te plaît. Purple Rain, écoute-moi. J'ai un ami qui est né en Inde, qui s'appelle Rajesh. Il est hindou. À ton avis, pourquoi il est hindou? Pourquoi il est hindou? Parce qu'il vient de la communauté indienne et il a grandi dans une famille probablement hindoue. Exact. Donc il croit que le dieu c'est Brahma. Il a 4 visages, 4 bras. C'est ce qu'il croit. Et tu me dis qu'il croit ça parce qu'il est né dans une famille hindoue et dans un environnement hindou, en gros. Probablement. C'est pas parce que ce qu'il croit est vrai. Non, c'est parce qu'il est né dans une famille qui croit ça. Exactement. On est d'accord. Parce que ce qu'il croit, ça n'a pas de sens. Mais il le croit quand même. C'est parce qu'il est né dans une famille qui croit ça. Donc on pourrait expliquer sa croyance dans le dieu Brahma par le fait qu'il soit né et endoctriné depuis l'enfance pour croire ça. C'est comme ça qu'on pourrait expliquer pourquoi il croit en Brahma. Donc d'où ma question, moi maintenant. Toi qui crois en Allah, est-ce que je pourrais expliquer ta croyance en Allah? Non pas que cette croyance soit vraie, mais parce que tu es né dans une famille qui croit en Allah. Alors je vais te répondre. Je peux l'expliquer comme ça ou pas? Je vais te répondre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, la divinité. Le couscous, Oui, bien sûr, le couscous. Moi, je pense qu'il faut dissocier la divinité. Je pense qu'il y a des personnes, même vous, je sais pas votre position sur la croyance. Et les religions. Voilà. Pour moi, il faut dissocier. Tu préfères le poulet ou viande rouge dans le couscous? Que va-t-il répondre? C'est quoi le rapport? J'aime pas le couscous. Je préfère mix. C'est halal ou pas? Moi, je préfère mix. Mix, il n'y a pas de souci. Mais maintenant que tu m'as parlé de tes préférences culinaires, est-ce qu'il y a une petite chance que toi, tu crois en Allah parce que tu es né dans une famille musulmane et non pas parce que Allah existe? Est-ce qu'il y a une petite chance que ça soit ça l'explication pourquoi toi tu crois en Allah? Il y a une petite chance ou pas? Si tu pouvais me donner un pourcentage, c'est-à-dire 0%, il n'y a aucune chance que ça soit ça l'explication. Et 100%, c'est la seule explication. Par exemple, pour notre ami Rajesh Nandou, c'est 100%. Alors je vais te répondre. Je vais te répondre si tu parles en termes de pourcentage. J'ai 65% au départ. Et quand je me suis construit à mon conscience avec l'âge, c'est moi j'ai admis personnellement la divinité qui est un dieu. Et donc maintenant à 25 ans, il n'y a pas de souci. Maintenant à 25 ans, encore plus. C'est quoi le pourcentage?
Que va-t-il répondre? Le pourcentage est de 0%. Peut-être 10% mais pas plus. C'était quoi la question déjà? C'est quelque chose qui t'envers 100. Alors le pourcentage, je pense que c'est quelque chose qui tend vers 100, mais qui n'arrivera jamais à 100%. Qui tend vers 100 que tu sois victime d'endoctrinement. Ah non, je pensais de la croyance divine. Non, que l'explication, voilà, je repose la question, que l'explication de ta croyance en Allah soit l'endoctrinement. Ce pourcentage-là est de 0%, non, il n'y a aucune chance que je sois victime d'endoctrinement, ou il est de 100%, c'est la seule explication. Je crois en Allah parce que j'ai été endoctriné. Que va-t-il répondre? Je n'ai pas été endoctriné donc 0%. C'est un peu traditionnel donc 20%. C'est pas une question de pourcentage. Je dirais 100%. Alors le mot endoctriné, je trouve qu'il est fort, mais je dirais 100%. Je viens de réexpliquer pour la deuxième fois. Donc il y a 100% de chance que tu crois en Allah parce que tu as été endoctriné. Je t'ai répondu 100%. Donc Allah n'existe pas. Alors, on se comprend pas. Alors, tu m'as posé la question de combien de pourcentage tu penses avoir été endoctriné. Mais endoctriné, tu sais quoi? Notre ami Rajish qui croit en Brahma, il y a 0% de chance qu'il croit en Brahma parce qu'il a été endoctriné. Il y a 0% de chance. Non, il croit en Brahma parce que le Dieu c'est Brahma. Il y a 0% de chance qu'il soit endoctriné. Ou alors, il a été endoctriné. C'est pour ça qu'il croit en Brahma. Et disons qu'il y a presque 100% de chance que la seule raison qui expliquerait sa croyance en Brahma, c'est qu'il a été endoctriné. Moi, je pense que les pourcentages, c'est pas binaire, c'est pas 0 ou 100. Oui, très bien. Alors, donne-moi le pourcentage que tu veux. Donne-moi 66,82. Donne-moi le pourcentage que tu veux. Pour moi, c'est plutôt une dynamique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui monte ou qui descend. Et effectivement... Très bien. Et maintenant, à 25 ans, c'est quoi t'es où dans ta dynamique? Que va-t-il répondre? Ma dynamique est à 0%. J'ai menti, j'ai pas 25 ans. Elle est positive. C'est quelque chose qui t'envers 100%. Elle est positive. C'est un pourcentage, elle est positive. C'est-à-dire que je t'ai répondu, c'est quelque chose qui tend vers 100%. Et après, la foi, toi qui as la science, tu sais très bien que ça se travaille. Et que demain, si Est-ce que tu sais pourquoi votre projet est voué à l'échec? Est-ce que tu le sais ou pas? Bah vas-y, fais-en la démonstration, à défaut de l'avoir fait précédemment. En fait, la démonstration, elle est là, devant tes yeux depuis tout à l'heure. Mais tu l'as pas vue. Non, tu n'as pas donné de démonstration. C'est quoi une démonstration? Dans ta croyance à toi. Est-ce qu'il y a autre chose qui te fait peur ou il n'y a que Allah? Non, il n'y a pas d'autre chose particulièrement qui me font peur. Donc il y a Allah, le khawf, lillah. Oui, vas-y. Et si je te prouve là, devant tout le monde, pourquoi ton projet est voué à l'échec? Parce que tu, comme dans une métacognition, ce que tu dis n'est pas du tout ce que tu crois. C'est pour ça que ton projet est voué à l'échec. Prouve-le, arrête de parler, prouve-le. Est-ce que tu as peur de l'État français? Non, pas particulièrement, mais par contre je cherche mes intérêts. Tu n'as pas peur de l'État français? Non, mais je cherche mes intérêts. Tu assumes tes convictions? Oui. Jusqu'au bout? Oui. Parce que c'est la parole d'Allah? Oui. Tu les assumes jusqu'au bout, on est d'accord? Oui. Moi aussi, moi aussi, j'assume mes convictions. Et tu sais pourquoi j'assume mes convictions? Parce que moi, j'en ai donné la preuve. Et Ali Babal aussi a donné la preuve devant tout le monde. Et c'est ça que t'as pas vu depuis tout à l'heure. Moi, je suis là. Les gens peuvent me voir. Ça veut dire ce que je défends. Et non seulement défendable, mais en plus, je le fais à visage découvert. Parce que j'ai pas peur de ce que je dis. Voilà, tu comprends? J'ai pas peur de défendre mon projet. Allez, Toi qui prétends n'avoir peur que d'Allah, bah tu as peur de plein de choses finalement, parce que personne ne te voit.
Arrête les tribunes. D'accord. Bon, là, on a bien vu que tu es sorti du débat, à défaut de pouvoir le mener correctement, vu que tu as été rousté durant la totalité de cet échange. Mais bon, on va continuer à te panzériser dialectiquement, si je puis dire. Il faut tout de même que je puisse répondre à ces élucubrations. Donc, lui, alors, il change le sujet du débat, il va sur des espèces de ad personam, de rapports, comme si on était amis. On ne sommes pas amis, Jack. Je le répète une deuxième fois, comme ça tu le comprends. Nous débattons sur le plan des idées. Mon ressenti particulier par rapport à ces idées, ou ton ressenti particulier par rapport à ton... Je te vois toujours pas. D'accord, tu peux te couper ton micro? Merci bien. Donc premièrement, il faut comprendre une chose. On débat de façon impersonnalisée. Je ne te connais pas, tu ne connais pas, on échange des idées. Ça c'est le premier point, nous ne sommes pas amis. Ça c'est le deuxième point. Maintenant, troisième point, que je puis mentionner, tu dois comprendre que dans notre système moral, c'est ce qu'on appellerait du conséquentialisme subjectiviste. Tout ça pour nous dire pourquoi t'as peur d'ouvrir ta caméra. D'accord, vas-y, raconte pas ta vie. C'est pas possible, mon pote. Moi, je vais te dire de manière plus limpide, sans partir dans le conséquentialisme. Je vais te donner un hadith authentique, Sahih Mihoubi 106, pour que les gens aillent le chercher, qui dit Ya'ti yawm ayna mudafi'in للحرية ولحقوق الإنسان وللديمقراطية لا يخافون أن نرى وجوههم وهذا اليوم عندما يأتي أصحاب الذين يدافعون كلام الله ورسوله يخافون ويتخبؤون. يعني viendra le jour où les défenseurs de la liberté, de la démocratie, des droits de l'homme et de l'humanisme n'auront pas peur de montrer leur visage, et les défenseurs de la parole d'Allah se cacheront et se tairont pour défendre cette dernière. Ça c'est Sahih Mihoubi qui nous vient de Oui, d'accord. On raconte pas ta vie. Maintenant, je finis mon propos. Déjà, premièrement, tu arrêtes de psychologiser le débat, en fait, Jacques. On est en train de parler sur le fond, toi, t'es en train de zigoter dans tous les sens, tu parles de montrer son visage, etc., etc. Déjà, moi, je perds du temps à regarder ton visage, franchement, qui n'est pas plus gracieux qu'on puisse le dire, donc, s'il te plaît, évite de rentrer dans... Je peux pas dire autant du tien parce qu'on le voit pas. D'accord. Oui, bah, tu le verras pas, non. Tu continueras à ne pas le voir, au risque de faire un contrat. Moi, je t'ai donné ce privilège-là, de voir mon visage. D'accord, oui, alors, privilège, toute proportion gardée. Maintenant, Jacques, il faut que tu comprennes une chose. Toi, tu parles de peur, tu parles de trucs comme ça. Moi, je n'ai pas d'émotion particulière à exprimer devant vous. Cœur noir, inaccessible. Ah ouais, t'es dark. Oh, le mec, il est dark. Moi, j'exprime des idées. C'est la différence. Toi, t'es un militant, tu balances tes émotions, t'es comme une pom-pom girl, quoi. Nous, on exprime uniquement des idées. Y a pas d'amour, y a pas de pitié, y a rien, je m'en bats les couilles. Y a que de la haine. Quand tu vois mes yeux, tu vois que du noir, que les ténèbres. Tu vas jamais m'arrêter, je suis sans pitié, je vais tout baiser. On se connaît pas, on va pas exprimer autre chose. Donc les émotions, tu les mets de côté. Hello. Wow. Mais t'es un bandit. Ouais. Ah, j'aime trop. T'aimes trop? Ouais, j'aime trop. Maintenant, si tu parles de la question de, dans le cas de la théorie morale sunnite, etc., qui doit être... morale sunnite. Oui, théorie morale sunnite. Théorie morale sunnite. Oui, théorie morale sunnite. Vas-y, je vais t'expliquer. Théorie morale sunnite. Bah, tu iras lire des livres, puisque c'est des livres qui ont été traités. Mais non, tu es là devant moi. Explique-moi. Je vais te citer. Non, mais attends, je vais t'expliquer, mais je vais quand même te citer des références. Est-ce qu'à la fin, on va autoriser le mariage des petites filles dans la théorie morale sunnite? Je peux terminer. Je pense que oui. Je rappelle. Elle est foireuse, la théorie. Que va-t-il répondre? Non, on ne marie pas les petites filles. Ma grand-mère s'est mariée à 3 ans. C'est la théorie synthétique de l'ovulation. Tu n'as pas de raison valide de ne pas égorger des enfants. Je rappelle que dans ton paradigme, tu n'as pas de raison valide de ne pas égorger des enfants. Je rappelle, précisément, c'est débat précédent. Toi. Mais t'es fou de dire ça. T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Mais t'es pas bien dans ta tête, là. Attends, c'est une vérité absolue de tuer des enfants? Sérieusement? Attends. Est-ce que c'est une vérité absolue de massacrer des enfants ou pas? Mon pote, je te répète. C'est une vérité absolue ou pas? C'est ça que t'arrives. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. Est-ce que c'est une vérité absolue? Mon pote, je suis sceptique, je crois pas aux vérités absolues. D'accord, donc ça veut dire que tu n'es pas sûr qu'il ne faille pas égorger des enfants? Si, je suis autant sûr. Tu es sûr, mais tu es sceptique. Je suis... Non. Intéressant. Mon pote, j'arrête sceptique. Bon, je te ferme ton mic, parce que là, je dois répondre à ce point. C'est pas parce que tu vas laisser des demi-arguments que tu vas avoir raison. Mon pote, écoute, je suis autant sûr de ça. Ça veut dire qu'il faut pas laisser le mariage des petites filles, je sais pas moi, qu'il faut pas... Donc c'est... des bébés, que je suis sûr que la gravité existe, que je suis sûr que le Père Noël n'existe pas, que je suis sûr que la Terre est sphérique. Donc tu vois.
Donc c'est absolu. Mon pote, je t'ai donné la définition d'une vérité absolue. Tu as dit, elle n'a pas sa place. Il n'y a pas de vérité absolue. Elle n'a pas sa place. La vérité absolue n'a pas sa place quand on est sceptique, quand on a un esprit scientifique. La vérité absolue, elle n'a pas sa place. Et quand tu lui donnes de la place, on finit comme toi. On finit comme toi quand on donne de la place à une vérité absolue. Un truc intéressant à dire, mis à part ça? Non, sinon... pardon, je voulais pas dire que ce que tu as dit jusqu'à maintenant, c'était pas intéressant. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Même si je le pense, mais c'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'en fait, dans le Coran, vous parlez tout le temps de petites filles, de choses inutiles, en fait. Vous parlez pas des vraies choses. Les petites filles, c'est inutile. Ah bon? Bah, c'est... Pardon. Les petites filles, c'est inutile. Les petites filles, c'est inutile. Non, ne me dis... Non, Jiran, non, tu peux pas dire ça. Je sais, c'est les sectes. C'est une secte. Vous êtes dans une secte, en fait. Vous critiquez l'islam, mais vous êtes dans une secte. Absolument. Absolument. Parce que l'islam est la vérité. L'islam, c'est pas une secte. L'islam est la vérité. Merci. Bien sûr que c'est la vérité. C'est la pure vérité. Voilà, il y a un Dieu unique. Mais entre nous, parce qu'il y a quand même des gens... Nous, on le sait. Voilà, Cassius le sait, moi je le sais. L'islam est la vérité. Voilà, nous, on le sait. Toi-même, tu le sais. Il y a quand même des gens dans le chat, je le vois, hein, je lis vos messages, hein, mais ils ont des doutes. Voilà. Ils ont vraiment des doutes sur le fait que l'islam soit la vérité. S'il te plaît, Jiran, tu veux bien leur expliquer pourquoi l'islam est la vérité? Voilà, moi je vais me taire et tu leur expliques. Merde, qu'est-ce que je dois dire après? Putain, j'ai pas répété, je connais pas la suite, je crois que j'ai une idée. L'islam est la vérité, pourquoi? Parce qu'il y a qu'un Dieu unique. Parce que déjà... Très bien, très bien. J'ai pas par où commencer, en fait. Commence par un truc fort, vas-y. Tu as bien entamé. Vas-y, continue. Installe-toi confortablement et explique-leur pourquoi l'islam est la vérité à ceux qui doutent là. C'est mécréant. Non, pas c'est mécréant. C'est juste que... Ah si, il doute. Après, moi, je suis pas là pour faire croire qui que ce soit. Hein. Absolument. Je l'ai compris, vraiment. Je l'ai compris à la minute. Je l'ai compris à la minute où tu as commencé à parler. J'ai compris. Ceux qui croient et ceux qui... C'est Dieu qui fait croire. T'es d'accord avec moi? Exactement. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et c'est ça la vérité. Et on peut pas forcer quelqu'un à croire. Absolument. Voilà, mais maintenant, je t'ai dit, juste explique-leur pourquoi l'islam est la vérité. Je compte sur toi. Moi, je le sais, mais je compte sur toi. Voilà, merci. Je sais pas par où commencer, c'est... Par un truc fort, je t'ai dit, commence par un argument fort. Oh non, maintenant je fais quoi? J'ai pas répété ça non plus, je vais tenter un truc. La vie autour de soi. La vie autour de soi, oui, déjà. Mais j'ai pas compris. L'homme et la femme. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Le système solaire, l'homme et la femme. Voilà. Oui. Couscous, j'ai pas compris. Cassius, ça l'a fait rire. Ah non, tu commences à te perdre. Non, j'ai pas compris. Tu parles de autour de nous, le ciel, les oiseaux, je sais plus, l'homme et la femme. Voilà, j'ai pas compris où tu voulais en venir. Notre naissance, tout simplement. D'accord, notre naissance. Mais oui, mais où est-ce que tu vas en venir pour dire que l'islam est la vérité? Bah rien n'est un hasard. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Eden Hazard. C'est ça que je veux dire. Je sais pas par où commencer. D'accord, mais rien n'est un hasard, donc l'islam est la vérité. L'islam comme le christianisme. J'appelle tous les musulmans de mettre, de dire nous sommes tous chrétiens. Le judaïsme. J'en appelle à tous les musulmans et les juifs en France d'être unis. Tout se suit en fait. Donc... Depuis le début de la création. Non mais sérieux, Jiran, tu le fais exprès ou... Non mais sérieux, tu le fais exprès. Non, je fais pas exprès. Ben si, tu le fais exprès. Je peux pas expliquer aux gens que l'islam est la vérité en leur disant qu'il y a des oiseaux et qu'il y a pas de hasard. Je commence à avoir des doutes. Peut-être nous on sait avec Cassius pourquoi l'islam est la vérité. Je crois que toi tu ne sais pas pourquoi l'islam est la vérité. Ouais, en fait, j'arrive pas à l'expliquer, tout simplement. Je peux pas exprimer. Ben avec des mots. Avec des mots, c'est compliqué avec des mots. Oui, avec des mots, dans des phrases construites qui font vers un paragraphe ou un discours bien construit, une introduction, tu développes ton sujet, tu fais une petite synthèse et tu leur tapes avec une conclusion qui conclut naturellement que l'islam est la vérité. Voilà, tout simplement. Oh là, t'es gourmand, Ray, c'est bon. C'est pas compliqué. C'est un petit peu compliqué. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Celui qui veut savoir, bah qu'il a... Et comment tu sais toi? Tu sais quoi? Explique-leur comment toi tu sais que l'islam est la vérité. Voilà, commence par là, c'est déjà un bon angle d'attaque.
Comment moi je sais que c'est la vérité? Eh ben, Exactement, commence par ça. Le Coran, tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu as lu pour que les gens comprennent? Bah, j'ai lu le Coran, tout simplement. Oui, mais qu'est-ce que tu as lu dans le Coran qui t'a dit que l'islam est la vérité? Bah, tout. Il faut développer, Ouais, mais développer, moi je suis pas venu ici pour... Souffrir, ok? Je commence à avoir des doutes. Je crois que tu le sais pas. Je crois que tu parles sans savoir. Et que c'est toi, ou Allah parle des égarés, je crois que c'est toi. Quand Allah parle de ceux qui ont un voile sur leurs yeux et sur leur cœur, je crois qu'il parle de toi. C'est possible. Ou peut-être de toi aussi. Ah non, moi je sais que l'islam est la vérité. Mais toi tu le sais pas. Si, je le sais. Dis-moi, dis-moi, comment tu sais que l'islam est la vérité? Bah, le fait d'avoir lu le Coran. Après, je sais pas comment t'expliquer. Hein. Question que je tu sais quoi? Tu as vraiment lu le Coran? Bien sûr. Il y a combien de sourates? Second poteau Pavard. Ouais, bah ça j'ai pas compté, mais j'ai lu le Coran. Il y a 114 sourates. Je t'ai dit, tu nous as menti. Tu affirmes devant tout le monde que l'islam est la vérité, alors que tu sais que c'est faux. Juste, je peux finir à une chose. Je finis, après je descends. Par rapport à Jack, le problème de Jack, lui, il dit que il veut mettre en avant son côté humaniste, démocrate et tout ça, tout ce blabla là. Mais le problème, c'est que l'autre fois, j'ai entendu sur un live, Jack, tu as dit que tu as gagné beaucoup d'argent sur le dos de Aïcha. Moi, je voudrais savoir. Oui, c'est ce que tu as dit. Tu as gagné de l'argent sur le dos de l'islam. Et moi, je voudrais mettre justement ton côté humaniste. Tu dis que tu es quelqu'un d'humaniste. Tout l'argent que tu as gagné sur le dos de Aïcha, je voudrais que tu le reverses. Pourquoi faire? À des associations de défense de l'enfance. Est-ce que tu vas le faire? Sinon, si tu le fais pas, je vais faire bait-toi contre toi. Merci, mon ami. Il va faire du Umrah, Inch'Allah. Non, il a intérêt à reverser tout l'argent qu'il a gagné sur le dos de l'islam et sur le dos de Aïcha, sur les associations caritatives de défense des enfants. Tu vas le faire ou tu vas pas le faire? Si tu le fais pas, je vais faire bait-toi contre toi. Qu'Allah te maudisse, qu'Allah te châtie, qu'Allah fasse que tu finis sous les roues d'un char, au Québec. Dites Amin. Qu'Allah te maudisse, comme il a fait à Abu Lahab, j'espère, Inch'Allah, qu'il va faire la même chose pour toi. Et sa femme, la porteuse de voix, Masha'Allah, Amin. Merci. J'espère, Inch'Allah, Ya Rab, fais en sorte que Jack termine sous les roues d'un char au Québec. Wallahi, je demande qu'Allah te châtie. Je vais boire un peu de gazouze et un peu de... Je demande à tous les musulmans qui sont sur ce live de faire bait-toi contre toi. J'espère, Inch'Allah, Ya Rab, tu finiras comme Abu Lahab, comme il a fini. Amin. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Merci Abdelhamid. Merci mon ami. Qu'Allah te maudisse. Merci, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Bonjour. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الأحوال أخي؟ والله بخير الله يحفظك الله يبارك. مغربي؟ أيه. أهلا. مرحبا. لعب شي جولة. بيان سور. حمودة. أيه. جزائري تلا. جزائري نعم وي. مرحبا صحيب. Si tu veux, on parle en français, ça serait mieux. Oui, je suis mademoiselle Al-Allam. Pardon? Je suis Hamouda, influenceuse de TikTok. Je suis obtenir influenceuse? Oui, influenceuse, c'est ça. Ok, j'aurais pas deviné. Ravi, mon frère, mais je suis fatigué pour la langue, mais je suis connect. Bien sûr. Oui. Moi aussi. Je suis artiste, comédien. Ah, moi aussi. Ouais, moi aussi, je suis artiste. Oui, c'est la même chose. Ah, tu vois mes guitares derrière. Tu le vois? Ah, artiste de l'âge. Ah,
Ouais. Je pratique l'art de la rhétorique aussi. Ah, je t'aime beaucoup, beaucoup l'art. Ah oui. Moi aussi, je m'aime beaucoup l'art. Je suis, oui, celui que j'aime, celui que j'adore l'art, celui que j'adore la vie pour l'art. C'est ça. Jacques Flo, c'est le nom, c'est ça? Ouais, Jacques Flo, oui. Je suis ravi, mon frère. J'aime bien ton chapeau aussi. Oui, c'est le marocain. Ouais, le drapeau marocain. Oui, le drapeau marocain. Tu as beaucoup de personnes sur ton live? Comment dirais-je? Comment dirais-je? Je vous propose le comment vont-je. Comment vont-je? Oh ben, qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Comment t'appelles-tu? Hein? T'appelles-tu? Comment dirais-je? كاين بزاف غاشي في اللايف تاعك 512. الله يبارك. Tu es très connu alors. Ah oui, je connais. Et je suis follow, abonné pour toi. Ah, et moi aussi je vais m'abonner à toi. Oui. Merci, c'est gentil. C'est ravi. Merci Habibi, merci. الله يكبر بك. C'est خوا خوا. خوا bien sûr خوا ديما وداد. Mais les gens ne m'aiment pas trop moi, tu sais. Les gens ne m'aiment pas trop moi. Oh. Merci. Lédar! C'est pas possible, mon frère! Et le coup, j'adore pour un cadeau! C'est un bon parti pour le cadeau! Tu vas crier comme ça chaque cadeau? Oh, j'adore! Oh, j'adore Lédar! C'est mon père! Lédar! C'est mon or! Lédar, c'est pas possible un cadeau! D'accord, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est un grand dime pour le monde. C'est Lédar, c'est mon corps. Les quoi? C'est mon ami. Ah, c'est ton ami, ok. Bah, on salue ton ami. J'espère qu'il va bien. Ah, je suis ravi. Tu vas gagner, tu vas me battre. انت عندك. Merci. اش من دير كاين دين واحد الدراري. كاين دين واحد. الله اكبر. وشنو كيقولوا هادو؟ Merci. الدراري شنو؟ هاك ربحتها بصحتك. لا bravo Hamouda. Tu veux rajouter un match? Encore? Oui, un deuxième, on finit. Un deuxième. Oui, c'est un seul match, ça y est. Et ça y est. Oui. Donc je te disais que tout à l'heure que... Les gens ne m'aiment pas beaucoup, ils se bonnent bzaf, Hamouda. Ah والله كيقولوا كنت والله يسبوني يحقروني. Moi je trouve qu'il fait un peu de l'acharnement et c'est de la raglard, vraiment c'est de la raglard. On me méprise, on m'insulte. الدراري هنيونا الدراري يا صاحبي من الهضره خاويه مال ديالكم اصاحبي اش كتقولوا اصاحبي؟ كوا؟ الدراري اصاحبي هنيونا سخنا اللعبه الدراري كيحرموا عليكم هادو صحاب كومونطيرات انا غنزل غنمشي بحالياتي يا صاحبي. كيحرموا عليكم هادو دابا حنا فاش كنبغيو نلعبوا مع شي واحد كيبداو عليا هذا كيسبنا هذا كيسبوك نتوما سوقكم انا طالع كنلعب كنهزق نهبط بحالياتي شغلو هذاك. Laisse les commentaires, ne t'occupe pas des commentaires. خليك من les commentaires حبيبي. انا ونا الدراري صاحبي خلينا نلعب دابا غنمشيو نسدوا هاد اللايف كاع. الدراري سكتونا صاحبي ضحك اللاعبين صاحبي نتوما سوقكم خلي منو اللي خلقوا صاحبي. قلت لك يا صديقي راك تسمع فيها ولا لا؟ راك تسمع فيها ولا لا؟ الدراري يا صاحبي من الهضره خاوي الله يرحم حرمتوا علينا في التيك توك صاحبي كاع. Est-ce que tu m'entends? Oui, veut porter la burqa. Ah, reste avec moi. ولا كنشوفوا هذا كيقول لك اللي ماش كيدير بخير. Le trouble bipolaire correspond à une variation pathologique de l'humeur. الله يحفظك. الحمد لله. قلت لك
انا قلت لك الناس ميدا هو كيقول الحمد لله الدراري كلشي مالكم اصاحبي. باسكو انا ماشي مسلم على بالها يسبوني حموده. واش انت ماشي مسلم؟ لا صديق جو سوي با مسلمان. هبط C'était rapide.